Bonjour à tous et bienvenue sur Scène Mécatronique. Aujourd'hui, on vous montre comment fonctionne un capteur de présence. Alors, d'abord, on vous donne quelques informations relatives à ce capteur-là. Son nom commercial, c'est le HC-SR501 et son nom en anglais, c'est Pure Motion Detector, qui signifie capteur de présence ou capteur pyroélectrique. Alors, son mode de fonctionnement, il est un peu simple. Alors, ce capteur détecte des rayonnements infrarouges dans son champ de vision et en déduit une présence ou un mouvement. Ce capteur aussi peut servir dans de nombreuses applications, notamment dans le système d'alarme. Alors, ce capteur aussi peut prendre jusqu'à 20 volts, à partir de 5 volts bien évidemment. Au-delà de 20 volts, vous pouvez créer votre capteur. Alors faites gaffe par rapport à ça. Pour les boutons, pour les broches L et H, on va revenir, c'est important. Si vous voulez réaliser le circuit imprimé, voici votre schéma. Alors, ici, quelque chose à noter, c'est-à-dire ici on a 3 broches, donc vous pouvez regarder votre capteur. On a 3 broches, et là, donc si on chante ces 2 broches-là, c'est-à-dire qu'on a activé le mode sans déclenchement du signal. Donc vous allez voir le signal tout à l'heure. Alors, si on chante ces 2 broches-là, on a activé le mode avec déclenchement du signal. Alors, si on prend ce bouton-là, donc c'est pour régler la sensibilité côté distance. Pour la sensibilité, vous pouvez régler votre capteur de 3 à 7 mètres, c'est-à-dire si vous suivez le sens horaire, ça quitte de 3 mètres à 7 mètres. Donc vous pouvez régler votre potentiomètre de 3 à 7 mètres en suivant le sens horaire, j'ai dit. Alors, donc pour le délai, donc on peut ajuster le délai. Vous suivez aussi le sens horaire aussi. Donc le délai c'est à partir de 3 secondes jusqu'à 5 secondes. Vous pouvez aussi régler ce potentiomètre en utilisant votre tournevis. Donc c'est bon. Ici vous avez votre circuit imprimé, le BIWS 0001. Donc c'est ici votre circuit imprimé. Et là vous avez votre régulateur de tension. Alors je tenais à vous expliquer un peu les signaux obtenus à partir de nos oscillographes. C'est un peu intéressant par rapport au mode de fonctionnement de ce capteur. Alors ça, donc le signal est à l'état bas, donc vous voyez, donc il n'y a pas de mouvement qui a été détecté. Si le signal est à l'état haut, donc vous voyez, donc ça détecte un obstacle. Alors, donc il faut savoir quelque chose, c'est-à-dire le début du signal est là, il y a un petit temps de latence, donc vous voyez, avant que le signal se met à l'état haut. Donc est-ce que vous voyez ce petit décalage de temps là, vous verrez cela lors de la démonstration. Alors, voici le matériel nécessaire. Vous avez besoin d'une carte Arduino Uno, vous avez besoin d'un capteur pyroélectrique et de 3 jumpers mâle-femelle. Alors, donc on vous disait que vous allez tenir comme ça votre capteur pire, et là il y a 2 potentiomètres. Voici la première sensibilité côté distance. Là nous sommes à 3 mètres, et si nous varions comme ça, donc jusque là on est à 7 mètres. Donc, et le délai, donc si nous faisons comme ça, nous sommes à 3 secondes, et là si on fait varier comme ça, on est à 5 secondes. Donc on vous disait ça. Alors on peut commencer notre câblage. Alors, on vous montre un peu, donc à l'intérieur, vous ouvrez. Alors voici VCC, donc VCC, et voici notre masse avant, voici notre signal, et voici notre masse. Et là c'est bon. Et là, notre alimentation, ça va sur 5 volts. 5 volts. Et là, pour la masse. Donc, vous voyez. Et là, donc c'est notre signal, notre output, notre sortie. On le branche à 10. Et le câblage est terminé. Donc, on peut remettre notre... Voici le code. Un code vraiment très simple. D'abord, on dit là où on a mis le signal de notre capteur, et après, dans la partie void setup, on met le signal en entrée numérique, et après, on initialise notre port série pour la lecture dans le port série. Et dans la partie void loop, là, cette ligne-là, ça signifie si le signal ou du capteur est détecté, là, on écrit dans le port série intrusion détectée.
Donc, on pouvait s'arrêter à print tout simplement, mais on ajoute ln pour un retour à la ligne. Et la même chose qu'ici, si un signal bas du capteur est détecté, là on écrit dans le port serré, aucune intrusion est détectée. Et après, on refait la même chose, donc après un délai de 200 millisecondes. En guise d'explication, on vous montre un peu. Donc, vous venez ici, choisissez votre port, le type de carte que vous utilisez, et téléversez votre programme. Et après, ouvrez votre moniteur serré. Donc vous avez ça, on vous montre un peu, vous avez ça. Donc aucune intrusion est détectée. Donc mais si nous mettons la main, donc intrusion détectée. Mais ça met un petit temps de latence. Donc vous voyez, donc on met encore la main, vous voyez, ça met quelques temps. Donc ça met quelques temps pour réagir. Vous voyez, donc le temps de latence qu'on vous disait tout à l'heure. Donc on met encore, et là ça détecte. Donc on répète encore l'action. Donc vous voyez, donc ça met un petit temps de latence pour détecter. Est-ce que vous voyez? Alors on répète l'action. Donc vous voyez, donc c'est en gros c'est ça en fait. Donc on vous remercie.